et bienvenue sur GBM TV, votre miroir d'Afrique. Aujourd'hui, on est dans Regard de Femme. On est là avec Madame Mélanie Boudouka qui va nous parler de son belle et longue consulting. Bonjour Madame. Bonjour. Comment le confinement? Le confinement, ça va. Maintenant qu'il y a le déconfinement, nous sommes contents tout le monde. Merci beaucoup. Et Madame Mélanie, dites-nous, comment vous avez commencé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour rester, réfléchir et mettre cette structure en place? Merci beaucoup pour ta question. En fait, Elonga Consulting, c'est un organisme qui défend les droits des passagers aériens. Okay. Alors, pourquoi les droits des passagers aériens? Parce que j'ai constaté que ici, en République démocratique du Congo, il n'y avait pas vraiment le droit là. Donc, c'est-à-dire que les droits n'étaient pas respectés. Nous voyons souvent quand les passagers ils voyagent, ils sont délaissés à eux-mêmes. Donc, il n'y avait que les passagers devant la compagnie aérienne. Mais on ne connaissait pas souvent nos droits. On connaît beaucoup nos devoirs. Quand un passager veut voyager, il a des devoirs. Par exemple, avoir son passeport en ordre, avoir le billet, la réservation, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais là, ce sont des devoirs, on les connaît. Et les droits, on ne connaissait pas. Et vous, je vous dis, même jusqu'à présent, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Mais simplement, c'est par ignorance. Parce que il y a des règlements. Il y a des règlements, par exemple, le règlement 261/2004 de l'Union européenne qui couvre bien les passagers au cas où leurs droits seraient lésés. D'accord. Madame Mélanie, dites-nous quels sont les risques aériens que vous rencontrez ou que rencontrent vos les passagers. Ah, d'accord. Les passagers rencontrent beaucoup des incidents, je peux appeler ça comme ça, genre les vols annulés, les annulations des vols, les vols retardés de plus de 3 heures, le déclassement, comme ça, ou par exemple le bagage perdu ou endommagé. Ce sont là des risques que les passagers rencontrent. Mais est-ce qu'il y a une réglementation qui s'occupe des passagers? Les passagers ignoraient tout ça. Parce que j'ai constaté beaucoup de gens, ils viennent nous dire que voilà, j'avais perdu mes bagages depuis tel mois jusqu'à présent. La compagnie dit seulement oui, vous revenez demain, vous venez comme ça et après-demain, et pour finir, il n'y a pas de suite. Voilà. Moi-même que je ne veux pas, j'ai été victime de tout ça depuis 2009. C'est là que l'idée m'est venue en tête de créer cet organisme. Elonga Consulting. Elonga Consulting, droit des passagers aériens. Parce que j'ai eu, il y avait un vol qui a été annulé à partir de Bruxelles. Comme je suis de la diaspora, vous le savez, à partir de Bruxelles, on devait avoir le même vol à Paris. Mais mon billet était Bruxelles-Kinshasa. C'était pas Paris. J'arrive à Zaventem, on me dira que non, madame, votre vol est annulé, les vols est que à Paris pour Kinshasa. Mais non, c'est pas ça. J'ai pas compris. Je me suis dit non, parce que j'avais vraiment besoin d'arriver sur Kinshasa. J'ai été à Paris pour voir l'avion pour arriver à Kinshasa. Il n'y en avait pas. J'étais en retard. C'est là que tout a été déclenché. Et là, vous êtes révolté à partir de là. À partir de là. J'ai dû faire des démarches pour être indemnisée. J'ai été indemnisée. À l'époque, je vous parle de Ewabora. J'ai été indemnisée ici à Kinshasa. Alors je me suis dit, et les autres passagers? Et quand je vois, par exemple, j'arrive à Anjili, on vous dit, oui, votre vol est annulé, messieurs, dames, vous revenez demain. Mais comment vous faites ça? Comme ça? Facilement. On va faire, si c'était nous autres, un passager qui est en retard, je vous dis même d'une demi-heure, on le fait payer des pénalités. Mais eux, ceux qui sont en retard, non, nous devons simplement comprendre. Accepter les excuses faciles. Et puis la façon dont ils parlent aux Africains, donc aux passagers, comme moins que rien. Vraiment, ça me révolte.
Mais même ces compagnies aériennes, vous voyez la façon dont ils parlent aux passagers de l'autre côté, mais avec respect et tout. Ils les traitent avec dignité. Mais arrivé au Congo, parce qu'on ne connaissait pas nos droits. On ne connaissait pas nos droits. C'est nous qui devons là même aller chez eux pour dire oui, s'il vous plaît madame, s'il vous plaît monsieur, mais attendez quand même. Hein. Maintenant, fini ce genre de trucs. Parce que oui, ils vont nous parler gentiment, mais quand même nous devons brandir nos droits. Vraiment, les droits des passagers aériens, ça concerne tous les passagers. Quel que soit à l'étranger ou ici. Oui. Dans l'annexe 7 de la décision de Yamoussoukro, règlement sur la protection des consommateurs, je passe à l'article 23, droit à une indemnisation. C'est-à-dire, lorsque vous avez un vol annulé ou retardé de plus de 3 heures, vous avez droit à partir de 250 $ jusqu'à 600 $, voire plus maintenant avec l'euro et les dollars. Avec le dollar qui est en train de... C'est vraiment, c'est plus. Par exemple, si vous êtes du Congo, vous devez voyager par exemple du Congo vers l'Afrique du Sud, là vous aurez 400 $. Ok. Congo vers l'Angola par exemple, vous aurez 250 $. De Congo vers l'Europe ou la Tunisie, je ne sais pas, moi plutôt pas la Tunisie, la Turquie par exemple, vous avez droit à 600 €. Je parle euro parce que je connais bien. 600 € par passager pour un vol annulé ou retardé de plus de 3 heures à l'heure où l'avion devait atterrir. Mais Kinshasa, ça se passe comment? Ça, Lubumbashi? Oui, je pense que Lubumbashi, on me pose la question. Là, c'est 250 $. 250 $. Oui, parce que c'est de 1500, de 0 à 1500 km. Donc vous aurez plus de 250 $. Mais à partir de plus de 6 heures de vol, vous avez 600 € par passager, messieurs, dames. Donc désormais, vous voyez que vous avez droit à bino. Alors pour ne pas que ezala par-ci par-là, c'est-à-dire que mutona moto qui n'a qu'à demander, il faut qu'il y ait quand même une structure. Ok. La structure que nous avons mise en place, c'est ça que le consulting, on l'appelait Elonga Consulting. Pourquoi Elonga? Elonga, c'est la victoire. Et puis c'est la réussite. Et moi, je m'appelle Boduka Elonga. Voilà. Et Elonga qu'on a utilisé, c'est un mot. Les mots en lingala, Elonga, c'est victoire. Et là, c'est la victoire du peuple congolais. Hein. Nous sommes dans un état de droit maintenant. Nous devons faire valoir nos droits. Droit des passagers aériens, ça existait depuis 2004 en Europe et ici en Afrique depuis 2005. Les compagnies aériennes le savent. Mais c'est à vous-même d'aller le chercher et de les comprendre. Et ça existait, je vous l'ai dit. C'est depuis 5, c'est pas moi qui l'ai stipulé ici. C'est bien mis là. Voilà. Donc, si je dis ça, parce que ça m'insurge de voir comment les compagnies aériennes nous traitent. Ils nous traitent pour de moins que rien. Très mal. C'est vraiment par exemple Bino comme si Bozan a droit à Binota. Et j'avais, pour ne pas oublier, ceux qui volent la Bino Ezali annulés, la compagnie aérienne devait vous prendre en charge. C'est-à-dire, les transports, quitter l'aéroport jusqu'à un lieu d'hébergement. Et d'hébergement, souvent c'est un hôtel. Un hôtel, pas ya pamba pamba, un hôtel de 5 étoiles. Hein. C'est bien marqué, c'est bien stipulé. Il y a l'hébergement, il y a les transports, je viens de le dire. De là, beaucoup quitter pour revenir encore. Mais ce n'est pas pour les gens du diaspora. C'est pour tout le monde. Parce que ici, dans notre pays, déjà tu remarques que oui. Ceux qui sont aussi, comme là, aussi les bandas, ils ont plus de privilèges. Mais parce que bien haut. Moi, je vous dis parce que je suis toujours logé, nourri et en plus de logé, nourri. Toutes les demi-heures d'information comment vol la bino est raté et le pourquoi. Vous pouvez même exiger une attestation. Et non et le notif d'annulation. Et de surcroît, cerise sur les gâteaux, vous aurez droit à 600 $ ou 600 € par passager. Okay. Donc,
la respective Nathan Oeleki, hein, parce que Bango, depuis 2005, le règlement était en place. Appliqué en côté. Maintenant, nous allons travailler d'une manière rétroactive, c'est-à-dire reculer dans l'année passée. Parce que si vous avez eu des soucis depuis 2000, on est en 2020, 2017, 2018, 2019 et maintenant 2020, c'est valable. Parce que de loi est qui déjà. Mais les Congolais, ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants parce que structure mon côté qui en place, moi, je dis aider les gens de ma manière. Chez moi, dans mon ordi, je sais voir et puis voilà, j'ai aidé. Ça fait combien de temps qu'Elonga Constituting existe? Elonga Constituting existe depuis cette année ici en Belgique, ici à Kinshasa. Voilà. Vous allez comprendre notre maman, qui fait du diaspora et facilement, la psy sur les oya vous comprendre. Donc c'est parmi les femmes au bazar vraiment révoltées et Regard de Femmes doit stimuler d'autres femmes à faire pareil qu'elle. Ou a la capacité à se couvrir le visage, à la voile, à la mouka, autant que notre maman. Maman Yebisa Bisso, en tant que femme, apparemment il est aussi une première. Idée première. Parce que moi-même, je vous le dis, quand j'ai eu des soucis ici, s'il y avait un organisme où qui se plaindre, on me remballait toujours vers les compagnies aériennes. Comme les compagnies aériennes, ah ben madame, vous pouvez prendre là, prenez www.machin.org. Non mais attendez, j'ai des soucis, mais je viens de là, on me dit sur www. Vous voyez ici à Kinshasa, n'a pas méga, n'a pas internet, et ça passe, et je dois prendre encore quoi pour www.machin.org et vous renvoyez votre demande. Donc ils sont encore du temps pour qu'ils répondent. Et des fois ils répondent. Ils répondent même pas. Hein. Et souvent, il faut que je retourne à l'Europe pour que là soit gain de cause. Moi je dis mais non, ça ne peut pas passer comme ça. Hein. Non, il faut qu'il y ait. Parce que même chez vous, vous n'avez pas un organisme qui s'occupe de ça. Comment voulez-vous? Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Donc quelque part, ils ont raison. Et c'est là. Vous êtes soutenu dans cette idée? Jusque-là, je suis toute seule, comme vous me voyez. L'idée m'est venue en tête. J'ai pris contact avec la Ligue de consommateurs pour leur demander s'ils avaient quand même eu une idée de ça. À ma grande surprise, entre nous, il n'y avait presque pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et en mettant en place aussi un bureau des avocats, je me suis renseignée avec eux, on a fait des recherches, on a trouvé, quand même, il y en avait, mais sur papier. Donc, Basali, quoi, c'est pas mis en vigueur. C'est pas mis en vigueur, il y en avait sur papier. Donc, tout ça, ma compagnies aériennes, ils le savent. Ils savent que les Congolais va y éviter. Donc, c'est pour cela que ça biso. Parce que va éviter exact. Désormais, il y a maintenant un bureau de réclamation à l'aéroport. Vous allez voir, c'est marqué en bleu. Et l'on a constitué bureau de réclamation. Il faut que tous à la structure bien établie dans beaucoup biso pour que quand tu as des soucis, tu vas là-bas, tu prends ton formulaire, on vous aide et vous en avez milité. Et ça a 2 pages. Juste à l'Iboso, là où il y a notre logo. Et puis le reste, tapez sur caca, ocha, non, remplir l'identité nayo. Et si et à la fin, vous nous donnez la procuration de représenter Bino. Fin. Mais, encore une chose, tout ça qu'on crée d'emploi. Parce que bureau de réclamation, ça ne va pas seulement rester ici à Kinshasa. Il faut que là-bas, toutes les provinces, là où il y a un aéroport en République démocratique du Congo, et nous, on la campagne. Il faut aller. Il faut tous à la Wana. Parce que, on voit que, par exemple, à Lubumbashi, il y a certains vols, et dans Lubumbashi, Moreke, Afrique du Sud, ou Zambie, et tout comme ça. Et alors, est-ce que là-bas, passager, il faut rencontrer des difficultés. Des difficultés pour le moment, c'était parce que c'est une première, hein, il faut le dire aussi. Hein. C'est une première, certains bureaux ne les connaissent même pas, mais de quoi vous parlez et tout. Donc je suis obligée de recommencer, d'expliquer, de faire voir, voilà, les règlements disent comme ça, les dérèglements disent ceci. Donc tout
tout, je me promène avec mon ordinateur, ma farde, tout ça. C'est pour que, et puis là, ils sont réveillés, hein. Ils se sont dit, ah bon, c'est bien. Sur 100 personnes que j'ai rencontrées, je vais dire 3 personnes le connaissaient. 3. Okay. Et ce sont des gens qui voyagent seulement. 3 personnes que j'ai dit, un avocat et une autre personne que j'ai. 3, je peux dire, mais le reste n'est pas. Parce qu'ils ne savaient pas. Alors, pour le moment, je sensibilise la population congolaise. C'est pas que tout le monde qui voyage, s'il vous plaît, vous avez le droit de réclamer votre dû auprès des compagnies aériennes. Quelle que soit n'importe quelle compagnie. Vous avez droit. Ils le savent. Comme ils savaient que nous sommes ignorants, ils en profitent. Hein. Et comment? Ils ne nous le disent pas. Parce qu'ils savent que tout ça, nous sommes ignorants. En plus, appelez votre famille pour venir vous chercher. Hein. Mais attendez. Non, alors qu'ils savent que bango ne fallait pas voir passager charge joana non parce que c'est la même botenga ma compagnie ma famille et puis la plupart des gens vous vous dispersez et vous revenez le lendemain dans ma frère Bino. Supposons que vous avez un rendez-vous très important. Moi je connais les gens qui voyagent pour une conférence. Conférence on est aux Zélayo pour rater pour bango basala parce que yo raté non. Conférence, c'est ça la mieux raté péco et c'est très très important. Mais à te indemniser que vous ratez déjà. Aussi raté. Vous voyez l'impact là. Donc c'est vraiment lourd. C'est pour cela qu'ils ont exigé que Tozalaka indemniser. Donc c'est pour cela cette structure, hein, franchement, moi je demanderais aux autorités congolaises s'il y a moyen de les soutenir, de soutenir et longa consulting. Pour que tout ça là-haut est allé comme national, pas seulement à Kinshasa, mais national, comme ça, tous les passagers, que vous soyez à Lubumbashi, à Goma, là où il y a encore, je ne sais pas comment on va parler de Katanga, mais non, attendez, il faut qu'il y ait et longue à consulter. En même temps, nous créons des emplois. Oui. Moi, j'ai entendu l'appel de la première dame, Madame Denise Nakero, quand elle a dit à la diaspora congolaise à l'étranger, ceux qui vous allez là-bas aider, il y a bien, ou yeux à l'étranger, venez avec, on va travailler. Je suis là. Le consulting est là. Donc, aider au bus à l'extérieur, tout le monde est qu'on servir pour la population congolaise. Et ça y est. Et voilà, entre autres, et on va consulter pour l'idée de droit des passagers aériens. Il n'y en avait pas. Et tout le temps, ma vol retardé. Vous devez par exemple arriver à 13h, vous êtes à 17h. Oh, excusez-moi pour cet désagrément. Hein, et tout. Merci, vous partez. Ils savent que, on n'a pas voté. 3, voilà, c'est 600 $. C'est de trop. C'est vraiment de trop. C'est révoltant toutes ces choses. 600 $ pour passager, en principe, vous devez les avoir. Et puis avoir pour réclamer péter, moquer la bunopé. Vous l'annulez, vous faites des plaies, et pour le moment, ils commencent à faire simplement, quelques passagers, loger, quelque part, et le lendemain, voilà, bokeh. Non! Avec 600 € aussi en main, vous devez en avoir. Voilà. Mais pour tout ça, il faut qu'il y ait une structure vraiment bien établie pour que Congolais qui viennent à se faire inscrire, à jouer numéro naïwana. Et on fait la suivi. Après 6 semaines, vous venez récupérer votre argent. Parce que vous avez un droit d'engo. D'abord, dans ces conditions que vous allez le passeport d'aller sur le voyage, ils en règle, réservation d'ailleurs c'était bien établi, et vous étiez à l'heure et à temps. Donc vous avez droit. Parce que ce n'est pas de votre faute. Hormis pour le moment, il y a les Covid-19, voilà. Donc c'est une pandémie mondiale. Une pandémie, c'est déjà mondial, ça se comprend. Là, ça se comprend. Mais moi-même, pour cette fois-ci, avant de venir, ils ont dû changer 2 fois, indépendamment de leur volonté. Oui. Ça se comprend. Mais après la Covid, là, donc, ils sont tous allés sous règlement, il y a Union africaine. Si vous voyagez à l'étranger, il y a l'Union européenne, c'est international. Vous pouvez Chine, vous pouvez Dubaï, vous pouvez Turquie. Ah mais non, il faut voir droit. Alors, droit, wana,
pour ne pas tous à la disperser par-ci par-là, et Longa Consulting est là, et voilà, nous allons faire en sorte que passagers nous surtout azala bien, azala droit d'ailleurs comme il se doit. Et puis voilà. Et Longa Consulting travaille en partenariat avec les agences de voyage où vous avez placé juste une table dans l'aéroport et vous invitez les gens, venez, venez, venez voir. Ça se passe comment? Non, c'est pas comme ça. C'est un bureau. Okay. C'est un bureau bien établi à Kinshasa, à l'aéroport et en ville. Immeuble CTC au 12e étage, bureau numéro 1204. Vous demandez les bureaux des avocats. Nous sommes là. Ou en Djili, nous sommes aussi du côté international. Là où il y a souvent la, comment on appelle ça, la salle d'attente là. On est là, et puis à l'arrivée, là où il y a la salle, là où on reçoit ses bagages. Nous sommes là aussi. Donc c'est un bureau bien établi. Nous travaillons en partenariat avec la Ligue de consommateurs. Donc c'est un organisme qui n'est pas soutenu par l'État, simplement par des dons et des trucs comme ça. Mais un truc comme ça, ça ne pouvait pas rester simplement indépendant. Ça pouvait même faire comme un truc de l'État. Voilà. C'est pour cela, moi, j'appelle les autorités congolaises, venir, on va parler, et puis voilà, on peut faire ça vraiment. Mais si on vous retire cette idée? Non, on ne peut pas me retirer, parce que c'est un truc que je me suis vraiment ancré là-dedans. Je vous dis, moi, je le fais déjà personnellement. Oui, mais si vous proposez, vous allez voir le gouvernement aujourd'hui, vous voyez qu'après 2 ou 3 jours, c'est le gouvernement qui met une structure pareille en place. Non, on peut travailler en partenariat, ça, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Moi, mon souci est que tout Congolais, qui savent savoir maintenant, qui puissent savoir qu'il a les droits quand il y a son vol annulé, retardé, ses bagages ou le surbooking. Par exemple, vous revenez, on vous dit, mais on vous a mis sur une liste d'attente, vous revenez demain. Comme ça. Mais apparemment, vous êtes en train de marteler plus sur le retardement de vol et changement de programme et tout. Vous ne parlez pas sur les bagages. Les bagages aussi. Je parle sur les bagages. Si vous avez vu les fleurs là. Je peux le voir s'il vous plaît. Merci. Vous allez voir ici. C'est marqué. Hein. Avez-vous un problème avec votre vol? Nous transformons votre annulation de vol, retard de vol, refus d'embarquement, bagages perdus ou endommagés. Nous les transformons en argent. Et vous allez obtenir jusqu'à 600 € pour l'indemnisation. Jusqu'à 600 €. Mais là, pour les bagages, c'est même plus. Pour un bagage de 23 kg, si vous avez une facture, ça peut aller jusqu'à 1600 € par bagage. Je vous dis en connaissance de cause, j'ai été indemnisée récemment. Nous sommes au mois de juillet. Hein? Oui, au mois de juillet. C'était au mois de mars. J'ai été indemnisée par Air France. La chapeau, j'avais perdu un de mes bagages. J'ai été indemnisée. Voilà. Donc il faut savoir. Donc je connais comment ça se passe. Ne vous en faites pas. Même les bagages endommagés. Les bagages endommagés, par exemple, je prends l'exemple d'un poste téléviseur. Vous avez acheté la télévision à l'étranger avec l'emballage et tout ce qui s'ensuit. Vous le mettez pour que vous voyagez avec. Hein, et arrivé, et ça se casse. J'ai un ami qui a eu ça. Et t'as un bango au foot en haut. Bango au foot. Parce que télévision, on a les allées qui ont passé au kata. Voilà. Ou valise, valise nayo aux huiles. Après, tu vas trouver la valise déchirée en haut. Et ça, les bagages endommagés. Il y a aussi... Voilà. Et des bagages perdus, n'en parlons pas. Là, c'est vraiment quand c'est perdu. Vous allez 7 jours. Vous avez 7 jours pour faire une demande. Vous faites votre réclamation à partir du 7e jour jusqu'au 20e jour. Les commissions indemnisation. Voilà. Les commissions indemnisation. Parce que bagage est monalité. Mais tout ça, c'est bagage n'a pas et ça comme monalité. Mais attendez, vous n'allez pas rester comme ça, hein? Vous
n'allez pas rester comme ça. Ils doivent vous le payer parce que vous avez votre boarding pass, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, il ne faut pas foutre en route. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez venir chez Elonga Consulting et voilà, on va trouver une solution à l'amiable d'abord avec les compagnies aériennes. Au cas où on va aller dans les cours et tribunaux et il y a des avocats pour ça. D'accord. Mais quelles sont les difficultés que les passagers rencontrent très souvent? Les difficultés qu'ils rencontrent souvent, c'est ça, hein, d'énumérer perte de bagages régulièrement. Beaucoup, mais il fallait qu'ils vont 8 heures. Vous savez qu'au fin d'année, deux fois, ils sont là jusqu'à 13h, 15h. Or, beaucoup m'appellent à retard. Donc, vous avez déjà une idée que l'indemnisation est faisable. Mais il y a des circonstances où les cocos le en retard. Par exemple, mauvais temps. Ils ne peuvent pas voler quand il y a mauvais temps. Sinon, ça pourrait faire quelque chose. Motif, il fallait ça la marquer dans attestation où vous allez le demander. Souvent, je vois aucun passager réclame ça. Aucun. Mais moi, je le sais, et dès que je descends, par exemple, dans Bimi, dans l'aéroport, là, je vois, je cherche la compagnie et je vais chercher l'attestation. Pour couvrir, ne fût-ce que pour 1 heure. Je le fais régulièrement. Dernièrement, c'était avec Rwandair. On a quitté et puis on arrive, 3 heures de retard. Ils m'ont indemnisé. Voilà. Si des compagnies comme Rwandair, ils les font, et pourquoi pas les autres? Voilà, pourquoi pas les autres compagnies? Air France, SN, Turkish, quoi encore, je sais pas moi, Ethiopian, truc. Mais non, vous avez droit. Voilà. Droit à biso et que ça là que prochainement bah mon est à sous bisoté. Comment on est là, c'est-à-dire bah respecter biso parce que ils savent maintenant que tu y puis bah droit na biso. Les droits des passagers aériens, ça s'applique à tous les passagers. Il n'y a pas que non parce que vous êtes des Africains machin et tout. Non, nous sommes des passagers. Je suis en ordre, je suis couvert par le règlement 261/2004. Voilà. Quelles sont les pistes de solutions que Elonga Consulting propose aux agences de voyage? Oui, moi je dirais d'abord aux agents de voyage, quand ils vendent leurs billets, ils te font quand même expliquer à tout passager ses droits. Droit. Je ne veux pas le traiter comme tout, non, non. Parce que ils vendent simplement les billets et c'est bon. Non, c'est vrai, ce n'est pas de leur faute. Ce sont les compagnies aériennes qui sont responsables. Voilà. Et nous, à consulter aujourd'hui aussi, je peux vendre. Mais je vous expliquerai. Au cas où il y a un souci, vous revenez parce qu'on va faire une réclamation pour vous. Voilà. Donc, il n'y a pas que de devoirs. Et souvent, si vous remarquez, ils vous disent simplement vos devoirs. Vous devez être à l'heure, hein? Vous devez être 3-4 heures avant. Hein? Pour l'instant, voilà. Pour le moment, là, par exemple, je vais voyager d'ici là. On me dit d'être à 16 heures. Les vols est à 21 heures. Vous voyez? Donc, là, il y a des sibino. Mais il y a des sibino, il y a comme on a retard, il peut réclamer. Non, ils ne disent pas. Et c'est pour cela, nous sommes là pour ça. Nous sensibilisons tous les passagers en République démocratique du Congo pour que les passagers puissent connaître ses droits. Et c'est tout. Là, pour le moment, je suis là avec les droits des passagers aériens. Je les connais en long et en large, à fond, et je sais là où il faut frapper pour réclamer ces droits. Mais sur les préjudiciels, qu'est-ce que Elonga Consulting obtient à la fin? Très bonne question, parce qu'on ne va pas travailler comme ça. Je ne suis pas payé par l'État. Je suis seul, je suis indépendant. Donc, nous prenons simplement 25% de la somme perçue. 25%, pas plus. L'État, il a ses 16%, mais nous prenons seulement le 25% parce que nous allons faire toutes ces démarches. Voilà, je fais maintenant de voyage à l'étranger et tout ça, et voilà, il y a tout un cabinet pour ça. Donc il faut ça doit fonctionner. Et voilà, je ne suis pas... C'est simplement avec les passagers ne vont pas me payer avant. Non, à la fin.
lorsque la compagnie lui verse maintenant le 600 euros, nous on perçoit simplement le 25%. Bon. Mais madame, on est arrivé à la fin de notre émission et merci beaucoup pour votre réflexion. J'aimerais que vous donniez un peu un conseil à ces femmes qui ont les idées mais qui n'ont pas cette audace de le mettre en pratique. Ouais, c'est peut-être le courage hein, qui le manque. Moi, je demanderais de faire comme moi. Je l'ai fait. Je remarquais une chose que c'était très capital pour le voyage, par exemple pour les Congolais. L'idée que j'avais en tête il y a des années, hein, les années, je me suis dit, ben non, pourquoi ne pas le faire? Il faut avoir ce courage-là de oser, voilà. Oser les dire, oser venir proposer. Je fais plusieurs voyages hein, pour que cette idée puisse être mise en place comme ça. Je fais plusieurs voyages. Il faut oser. Et quand on ose, peut-être qu'on trouve vraiment les gains de cause, comme on dit. Voilà. Donc moi j'encouragerais toutes femmes, les femmes qui sont à l'étranger de la diaspora comme moi, et si nous avons des idées, pourquoi ne pas venir avec ce genre d'idées ici au Congo? C'est vraiment très capital, très important. Comme ça, nous allons, je vais dire, ouvrir des autres Congolais les idées, l'esprit, pour que eux aussi puissent comprendre qu'il n'y a pas que de devoirs dans la vie, il y a aussi des droits. Voilà, c'est ça. Mais madame, comment vous faites avec le foyer là-bas et le boulot qui est ici? Bonne question. Comme je disais, mes filles, comme c'est celles que vous voyez ici, 3 d'entre elles, donc elles sont un peu grandes, et puis le papa est là, mais on va faire en sorte que peut-être mon mari et moi, on viendra s'installer ici à Kinshasa. Et vous laissez les enfants seuls? Ah bah ils sont assez grandes, hein. Ils sont assez grandes, ils sont à l'univ, hein. Ils ont des cotes à l'université, quoi. Donc vous encouragez aussi à votre femme de faire pareil? Tout à fait, c'est ça que j'ai dit. Je les encourage énormément. Parce que souvent nous avons de très bonnes idées, hein, mais malheureusement nous n'avons peut-être pas le courage de venir vraiment arriver aussi le monde extérieur. Exact. Dire voilà, je m'impose en tant que femme. Et là maintenant je me suis imposée. En tant que femme, oui. Oui. Et pour une première, on n'a jamais entendu une idée pareille. Déjà, coup de chapeau pour cette initiative. Merci. Et on va vraiment faire un effort de beaucoup en parler pour que beaucoup de femmes aussi fassent la même chose que vous. Et les hommes qui ne soutiennent pas les femmes prennent au moins le temps de regarder ce que notre maman est en train de faire et d'appuyer pour que déjà que le Congolais comprenne qu'ils sont dans beaucoup de droits qu'ils ignorent et aussi dans les devoirs aussi, maman. Ben oui, il y a aussi des devoirs. Hein, parce que j'avais dit des devoirs, par exemple, il faut être en ordre. Hein. Il faut être en règle dans tout ça. Vous n'allez pas faire une réclamer pendant que vous n'êtes pas en ordre avec... oui, et même à l'étranger là-bas, pour que vous rentrez dans un bureau réclamé, on vous demande déjà votre identité. Hein. Donc vous devez être en ordre. Et bien quand vous êtes en ordre, vous vous sentez à l'aise. Voilà, vous vous sentirez vraiment à l'aise pour s'exprimer, pour réclamer, donc quoi. Voilà. Pour venir même voir Elonga Consulting. Oui, Elonga Consulting, là on reçoit tout le monde. Et en plus, tozo le bas lingala, tozo le bas français, tozo le bas anglais. Il y a même un gars qui va parler le néerlandais, comme les filles parlent toutes les 3 langues là. Français, anglais, néerlandais et lingala. Voilà. Et comme il y a des avocats ici, il y a de ceux qui parlent aussi les langues nationales, entre les Tshilumba, les Kikongo et ainsi de suite. Tous en avons besoin parce que tu vas travailler partout, comme je viens de le dire, dans tous les aéroports ici en RDC. Tous en créer. Je peux donner mon numéro de téléphone? Pourquoi pas? C'est par là qu'on a d'ailleurs chuté. Le numéro et donner aussi l'adresse du bureau. Voilà. Et Elonga Consulting, le numéro 1, les 081 083 15 73. Je reprends. 081 083 15 73. Et les numéros de WhatsApp, c'est un numéro à l'étranger. Oui, le code ici, c'est le 243. Voilà. 00243 081 083 15 73. Et pour l'étranger, c'est plus 32 4 84 17 27 96.
Je reprends, plus 32 4 84 17 27 96. Et l'adresse ici à Kinshasa, c'est immeuble CTC. C'est l'immeuble CTC, shopping mall au 12e étage. Et bureau numéro 1204. Vous demandez les bureaux des avocats et Longa Consulting fait partie des bureaux des avocats. Et à l'aéroport d'Ndjili, je dis, Ndjili, vous allez voir du côté international. Et Longa Consulting est là. Et arrivé aussi, et Longa Consulting est là. Donc nous sommes là pour le moment et nous serons dans d'autres provinces d'ici là. Et on demande le soutien de tout le monde. Merci beaucoup. Regard de Femmes vous a apporté aujourd'hui Elunga Consulting qui est dirigé par notre maman Boudouka Milani, une femme très exceptionnelle avec des idées très innovatives. J'ai vraiment beaucoup aimé et je demande à toutes les mamans de partout dans le monde de faire pareil. Si vous avez les idées, amenez-le ensemble avec les mamans. On va voir qu'est-ce qu'on peut bien faire. Et je vous dis à plus. On va revenir une fois de plus avec notre maman. Restez branchés sur GBM TV. Ce n'est pas pour une première. Elle va encore revenir pour essayer de nous expliquer comment Elunga Consulting est en train d'évoluer. Et je suis sûre qu'on va bien se retrouver prochainement. On est sûr que partout, on a déjà déconfiné nos villes. Et venez voir Elunga Consulting. Inscrivez-vous. Et prenez bien les informations et facilement accès à vos droits et à vos obligations ainsi qu'à vos devoirs en tant que citoyen d'un pays. Merci beaucoup. On se retrouve bien prochainement dans Regard de Femmes. Merci beaucoup. Et merci, madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.